Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour les sorties livresques du mois de février, donc c'est parti. Alors le 5 février il y a le tome 12 de The Promised Neverland, donc ça je suis pas du tout à jour puisque je n'ai que le tome 1, mais vu que c'était un énorme coup de cœur, je compte me prendre la série aussi petit à petit, mais je le note pour moi et pour vous si vous ne le savez pas. Il y a le dernier tome de la série Starving Anonymous chez Pika, donc le tome 7. C'est cool, c'est pas une série hyper longue. J'avais beaucoup aimé, mais j'ai pas continué en fait, donc il va falloir que je me reprenne. Toujours le 5 février, il y a le tome 5 de Check Me Up, donc ça c'est une série que j'aime énormément. D'ailleurs, si vous ne savez pas, il y a un drama japonais qui est sorti aussi. Ensuite, il y a les tomes simultanés de la nouvelle série chez Pika, donc The Quintessential Show, Kin to Play. Le tome 1 et le tome 2, donc j'ai déjà le tome 1 qui m'a été envoyé par Pika. Et c'est en fait c'est les épreuves non corrigées, mais le 5 février il va y avoir le tome 1 et le tome 2 qui vont sortir. Aussi vous pouvez avoir une offre chez vos libraires pour avoir 5 marque-pages aussi. Toujours le 5 février, donc il y a ma série aussi favorite de tous les temps, donc Innocent Rouge, donc le tome 9 avec une couverture juste magnifique. Toujours le 5 février, donc il y a la nouvelle série chez Pika, donc c'est Black Shadow, donc aussi Pika me l'a déjà envoyé, donc série que je vais lire assez rapidement pour vous faire une lecture manga et pour vous en parler, et elle est vraiment très bien, c'est sur les sorciers et tout. Le 12 février, donc il y a le tome 11 de la série Coffee and Vanilla, aussi série que j'aime beaucoup, d'ailleurs il y a le drama, je crois que je vous l'ai déjà répété, mais bon si vous ne savez pas, il y a déjà le drama qui est fini, je l'ai aimé sans plus. Mais la série en général de Coffee Vanilla, j'aime bien. Le 12 février, chez Pika, il y a le tome 2 de la série Sensual Dilemme. Donc c'est un show josei, donc plus adulte. Le premier tome, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'ai très hâte de lire la suite. Toujours le 12 février, il va sortir chez Soleil Manga, donc c'est le tome 1 de la série Dans le sens du vent. Donc je crois que c'est un seinen. J'ai très hâte de le découvrir, ça a l'air pas mal. Chez Pika aussi, il y a une nouvelle série qui va sortir, donc c'est Nos Précieuses Confidences, donc je crois que c'est un shoujo. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Bon, après, c'est toujours histoire d'amour, histoire lycéen, maladresse, etc. Mais à voir. Et un moment de sortie en février, donc j'essaie d'aller rapide. Le 12 février, donc il y a le tome 1 de la nouvelle série, donc Pièce charnelle. Donc ça aussi c'est un josei, j'aime bien parce qu'il commence à faire sortir de plus en plus de josei et ça c'est cool. Le 14 février, il y a le dernier tome de la série Au-delà de l'apparence, donc c'est le tome 9. Enfin, le dernier tome, donc c'est pas une série non plus hyper longue. Et c'est une série que j'avais vraiment beaucoup aimée autour de l'art avec de super beaux dessins. Toujours le 14 février, il y a le tome 7 de la série Ellie, une série aussi super drôle et hyper fraîche. On passe au 19 février. Franchement, Pika et Kana, ils nous sortent beaucoup de séries là. Bref, donc le 19 février, donc je disais, le tome 3 de la série Nun, donc il y avait été aussi un coup de cœur en 2019, donc j'ai très hâte de lire cette série. Ensuite, il y a la réédition de la série Parasite, le tome 1, chez Glénat. Donc Glénat m'avait envoyé un petit service presse de la série. Donc Parasite, j'avais adoré l'animé. Donc voilà, ça va être des rééditions et c'est trop cool, donc j'ai trop hâte. Toujours le 19 février, donc il y a une nouvelle série qui va sortir chez Delcourt Lancôme, je crois, donc c'est Le prix du reste de ma vie. Oui, donc voilà, donc en fait il est possible de revendre son espérance de vie, son temps, sa santé, etc. Donc ça a l'air vraiment pas mal celui-là. Pour le 19 février, donc il y a le tome 10 de Anna no Shiare. Voilà, moi c'est ma série chouchou, hein, j'adore, voilà. Donc j'ai trop hâte. Ensuite, il y a beaucoup de nouvelles séries très intéressantes, très seinen chez Delcourt Lancôme. Donc déjà, il y a Derrière le ciel gris, donc c'est l'histoire de Claude qui est un adolescent qui a le pouvoir de conduire les gens au suicide sans laisser de traces. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Toujours le 19 février, il y a Parasite amoureux qui est toujours chez Delcourt Lancôme. Voilà, donc là c'est l'histoire d'un jeune homme au chômage, d'une adolescente qui ne va plus à l'école. Et ces deux-là cherchent à réintégrer en fait la société. Ils commencent à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Panini
Panini va rééditer toute la série de Happy. Happy de Naoki Urasawa, et ça c'est vraiment cool, donc c'est les éditions de luxe. Donc ça sera du tome 1 jusqu'au tome 15. Et ils vont sortir tout ça en même temps, donc voilà, j'espère qu'ils vont pas trop changer d'avis, mais enfin bon, c'est Panini, on sait jamais. Hein. Toujours le 19 février, donc il y a Néo Parasite, donc c'est un one-shot avec plusieurs auteurs, plusieurs mangaka en fait, qui vont écrire des histoires autour de l'histoire Parasite. Donc il y a l'auteur de, je crois, ouais, de Fairy Tail, l'auteur de Prison School. Voilà, donc c'est une anthologie qui a l'air aussi excellente. Donc toujours le 19 février, il y a Stay Away. Chez toujours Delcourt Tonkam. Delcourt Tonkam sort de titres très intéressants et qui changent quand même. Donc là c'est l'histoire de Ritsu qui a perdu son petit ami dans un accident, et donc il y a le dieu du temps qui va lui proposer de revenir 3 ans avant l'accident, mais pour sauver celui qu'elle aime, elle doit plus pas sortir avec lui, mais malheureusement il y a toujours de l'attirance, des sentiments et tout. Donc voilà, ça a l'air vraiment très très bien. On passe au 20 février, donc le 20 février il y a le tome 12 du Requiem du Roi des Roses, donc c'est une série aussi chouchou que j'aime énormément, donc ça je vous le conseille vraiment à mort. On passe à Kiyun qui va sortir une nouvelle série, donc The Killer Inside, qui a l'air vraiment très bon. Donc en gros c'est l'histoire d'un jeune homme, son père était un serial killer. En gros on passe au 28 février, donc il y a le tome 4 de la série Bloom Into You. Je vous en dirai bientôt dans un livre ce que j'ai pensé du tome 3 de chez Tifu Comics. Je vois ces titres à chaque fois être trop poussés, donc voilà, je suis pas sûre des dates, mais c'est le 28 février, donc il y a le tome 2 de Cooler Isaipe, le tome 6 de Twittering Bird Never Fly aussi, donc voilà, on verra bien hein, si ça sera sorti ou pas. Et pour terminer, donc il y a une série édition double qui va sortir chez Naban, donc c'est Old Boy. 10 ans, donc Goto aura passé 10 ans dans une pièce avec comme seul meuble un lit et comme compagnon une télévision. Il n'a commis aucun crime, il a été enlevé sans explication. C'est au bout de ces 10 années qu'il est soudainement traîné hors de cette cellule et rejeté dans les rues de Tokyo avec peu d'argent en poche. Que s'est-il passé? Pourquoi est-il à nouveau libre, etc. Donc on va suivre tout ça et voilà, et pourquoi il est enfermé alors qu'il n'a rien fait. Donc voilà pour les mangas, donc énormément de sorties. Je n'achèterai pas tout hein, mais il y a vraiment des titres très intéressants pour février. Enfin je croyais que j'avais des livres intéressants, mais en fait compte il n'y en a pas. Il y a juste le livre Minuit de Lara Adrian, mais je suis très en retard dans sa série. Mais voilà. J'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi le 28 février le tome 7 de Otaku qui va sortir aussi. Donc voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve bientôt.